était à la conférence de presse pour l'annonce de la nouvelle date, je ne sais pas, mais pour annoncer le report de l'ouverture de Ciné Gumby. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus du coup? Voilà, en fait, merci déjà de l'occasion de parler avec vous. En fait, je profitais de ma présence à Namur, au festival du film francophone, partenaire du Gimby de la première heure, pour faire cette annonce. Évidemment, tous les partenaires les plus proches, etc., ils étaient déjà au courant, mais je trouvais que c'était important de faire aussi une annonce publique pour les médias, pour dire qu'en fait, on va repousser l'ouverture du Gimby qui était initialement prévue pour le mois de novembre de cette année. On l'avait annoncé ça lors du FESPACO 2019 à Ouagadougou. Et voilà, un chantier, c'est toujours difficile à prévoir et les dates sont toujours tellement compliquées à respecter. Mais voilà, donc on reporte l'ouverture au premier semestre 2020 et je vais éviter de donner une date aujourd'hui parce que je n'aimerais pas faire deux fois la même erreur. En fait, les travaux ne sont pas finis, ils se poursuivent et c'est essentiellement des travaux électriques, de sol mou, d'équipement et du second œuvre en gros. Et donc voilà, on préfère repousser pour être encore plus prêt pour l'ouverture. Donc l'ouverture, c'est pas juste on ouvre et puis on referme 10 jours plus tard, on ouvre pour 100 ans, Inch'Allah. Voilà. Pour 100 ans, du coup, qu'est-ce qui va se passer dans le Ciné Gumby pour que ça tienne 100 ans, Inch'Allah? En fait, comme j'aime le dire, comme nous le disons depuis le départ, le Ciné Gumby sera plus qu'une salle de cinéma. Il y aura des films au quotidien, commercialement parlant, pour le public. Et à côté de ça, on aura aussi un grand bar-restaurant de 100 places qui sera aussi un lieu de rencontre, un lieu d'exposition, un lieu de concert, un lieu où on y mangera bien. Alors, ça sera aussi un lieu il y aura aussi une salle de réunion. Et en dehors de ça, on aura un certain nombre d'activités qu'on est en train de planifier aujourd'hui pour 2020 et 2021, qui sont des activités liées au cinéma. Donc on aura des cycles de formation au métier de la production, à l'écriture du cinéma documentaire, au métier de la distribution. On aura de l'éducation à l'image aussi. Et ça, c'est un volet qui nous est très cher depuis le départ. On aimerait toucher environ 50 000 enfants par an. Donc c'est un travail qu'on a déjà entrepris avec les établissements scolaires de Bobo et avec le conseil régional des Hauts-Bassins. On aura aussi des rencontres du REDA, qui est le nouveau réseau des distributeurs et exploitants africains, qui a été créé au FESPACO et dont nous faisons partie. Et donc c'est un réseau qui regroupe pour l'instant 18 salles de cinéma en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et l'objectif, c'est de travailler comme un seul territoire avec ces 18 salles pour pouvoir faire circuler du contenu africain et aussi étranger dans nos salles. Et voilà. Donc on a à peu près 13 activités qu'on a déjà planifiées et sur lesquelles on travaille, qui sont en partie financées déjà et qui vont venir enrichir donc le hub du Gimby. Donc ça montre aussi qu'on a aussi une vocation de formation, une vocation de partage évidente. Voilà. Du coup, lorsque Gumby va ouvrir, il va faire partie intégrante du FESPACO. Comment ça va se passer? En fait, on est en train d'avancer sur une convention de partenariat avec le FESPACO. Comme vous le savez, le FESPACO à Bobo en 2019, c'est nous qui l'avons accueilli sur le chantier du Gimby avec des projections en plein air, des films primés. Et ça, c'était un super beau moment pour celles et ceux qui l'ont vécu. On a pu voir tous les soirs, c'était bondé de monde, on a refusé des gens. Et ça a fait revivre le quartier le temps de ce FESPACO à Bobo. Alors maintenant, l'idée, c'est que toutes les années du FESPACO, ça soit le Ciné Gimby qui puisse accueillir le FESPACO et les films primés et de manière systématique. Et ça, c'est aussi un objectif qu'on a depuis le départ et tous les délégués généraux qui se sont succédés, en tout cas depuis le début de la lutte pour le Gimby, ont tenu parole. Et je tiens à saluer aussi Ardiou Massoma qui est un gimbiste de la première heure et qui nous soutient énormément. Et pour nous, c'est important aussi qu'on puisse avoir aussi cette relation fraternelle avec ce grand festival. Voilà. En fait, une des particularités aussi du Ciné Gimby, c'est
c'est son emplacement dans la ville de Bobo. Bobo est une ville d'1 million d'habitants. Et le Gimbi, qui est une salle qui a fermé en 1957, qui a ouvert en 1957 et fermé en 2005, se situe au cœur d'un quartier populaire qui est le quartier de Coco, à peu près à 500 mètres de la mairie et pas loin non plus du Grand Marché. Il se situe au bord d'une des voies les plus fréquentées de la ville et on y vit, on y travaille, on y dort, on s'y amuse tout autour. Et donc, depuis le départ, un des soucis majeurs que nous on a eu au niveau de l'association de soutien du cinéma au Burkina Faso que je préside, c'était d'associer ce quartier à l'initiative, au projet. Et donc, ça donne une couleur aussi particulière au projet qui dépasse le côté que culturel. C'est aussi un projet de développement, c'est un projet aussi économique et c'est aussi certain que les films et l'activité culturelle débordera sur le quartier et aura des heureuses conséquences sur l'économie, sur l'environnement, sur le chiffre d'affaires des femmes qui vendent au marché à côté, sur les maquis environnants. Et donc c'est véritablement une lumière qu'on va rallumer. Voilà. Et ça je tiens à le préciser, c'est très très important. Voilà.